Salut à tous, c'est Coquelicot. Aujourd'hui, je vais faire un tirage de cartes sur un thème assez particulier, puisqu'il va s'agir de l'obéissance et de la désobéissance. Je vais faire un tirage pour chaque. Je parle de l'obéissance et de la désobéissance au niveau des ordres lorsqu'ils interfèrent avec la morale, la conscience, le comment dire, tout ce qui est au niveau de l'humain même, quoi, de l'humain souverain. Je parle de l'obéissance lorsque l'on voit dans toutes les enquêtes qui ont été menées sur des massacres, des trucs atroces qui ont été perpétrés et où on interroge après les gens qui ont agi et ils répondent toujours qu'ils ont obéi aux ordres, que eux ils étaient là pour faire telle tâche et qu'ils ont par là on voit qu'ils ont complètement coupé le lien avec la conscience, avec la moralité, avec l'amour, avec tout. Ça se réfère aussi à l'expérience de Milgram que tout le monde connaît. Enfin, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller voir de quoi il s'agit. En gros, c'est l'expérience où on demande à des personnes d'envoyer une décharge électrique suivant un jeu où d'autres personnes répondent à des questions, et quand ils ont faux, l'individu qui est testé, en fait, mais il ne sait pas qu'il est testé pour ça, envoie une décharge électrique, et les décharges montent de plus en plus, et la personne continue à obéir alors qu'elle voit que l'autre souffre. Et celui qui souffre dans cette expérience, c'est un comédien. Je vous invite vraiment à aller voir cette expérience, et ça fait vraiment réfléchir sur la façon dont l'humanité est manipulée par des ordres qui proviennent soit des médias, soit des instances de pouvoir, soit des manipulations par rapport à la consommation, etc. Et donc, voilà, je fais cette vidéo aussi avec ce thème maintenant parce que j'ai vu que de plus en plus de monde, suivant diverses motivations, invite les gens à désobéir actuellement aux trucs qui sont en vigueur par rapport à la distanciation sociale, qui est tout à fait antagoniste à la nature même de l'humain, et qui est profondément sociale. Donc par rapport à cette obligation de distanciation sociale qui est voilà, c'est antagoniste, on se demande comment un tel ordre peut être obéi, enfin jusqu'à quel point, etc. Et qu'est-ce que ça implique de le faire. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui invitent à désobéir, que ce soit pour des questions religieuses, de rassemblements religieux, par rapport à des questions personnelles. Les gens ont besoin de se voir entre eux, etc. Que ce soit par rapport à des mouvements de revendication contre la politique qui est actuellement menée, ou que ce soit par simple position de réflexion personnelle par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Voilà, donc je vais prendre le tarot, et donc je vais demander qu'est-ce que ça implique d'obéir. Je sais pas comment poser la question vraiment, parce que ça peut impliquer des choses aussi au niveau répressif, de désobéir. Et moi je voudrais voir, c'est pas à ce niveau-là que je veux voir, c'est à longue échéance. C'est-à-dire par rapport à la nature même de l'être humain,
est-ce que c'est une bonne chose de désobéir lorsqu'on sent qu'un ordre n'est pas bon, quoi, qu'il n'est pas en phase avec, qu'il n'est pas aligné avec nous, avec ce qu'on pense, avec notre cœur, avec notre morale, avec tout entier, quoi, avec notre conscience. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça implique de désobéir ou qu'est-ce que ça implique d'obéir? Je vais faire les deux tirages. C'est pas implique le mot. Qu'est-ce que ça... Ah zut, je trouve pas la formulation. Même en mettant sur pause 5 minutes, je trouve pas le mot. Je peux dire où cela conduit-il, où cela conduit l'être humain d'obéir, et où cela conduit l'être humain de désobéir à des ordres qu'il... Chez l'ermite qui sort tout seul. L'ermite, c'est celui qui s'isole, qui est tout seul, qui veut pas participer. Donc on pourrait penser que c'est celui qui désobéit, bien que celui qui désobéit dans le tarot, c'est quand même le mât. Alors c'est ça, ouais, la formulation. Où cela conduit-il l'être humain d'obéir à des ordres contre nature, contre sa conscience. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas exactement la formulation, mais c'est vraiment l'idée. Donc d'obéir, hein, d'abord. Où cela conduit-il l'être humain d'obéir à des ordres contre nature, contre sa conscience, contre sa nature divine, contre sa conscience, contre sa souveraineté. L'obéissance aveugle. Cela conduit-il l'être humain d'obéir? Bon, bah voilà. C'est pas mal, hein. Donc, obéir à des ordres contre notre nature, contre... voilà. Donc, on a le battleur renversé en haut, où on voit, donc avec le battleur renversé, le côté... déjà, enfin, il y a le mensonge, la naïveté et le lâcher de toute... Parce que le battleur, c'est l'enfant, c'est celui qui n'y connaît rien, il se laisse complètement... Donc quand il est à l'envers, on peut dire, il se laisse complètement influencer, il lâche complètement sa responsabilité, et il s'engouffre aussi dans quelque chose de très négatif, hein, très influençable, hein, le battleur renversé. Et toujours le danger, c'est qu'il joue avec des choses et il ne sait pas avec quoi il joue, quoi. Il y a ce manque de compétences, de connaissances. Voilà, il y a toute cette idée-là, c'est l'irresponsabilité. Voilà, c'est l'irresponsabilité.
nous avons là ce qui motive, hein, donc du côté pour, donc l'obéissance. Hein, donc là, on a le diable. Le diable qui se montre. Donc là, il est droit parce que il ment. En fait, il se montre sous un bon jour, alors que quand il est renversé, il montre son côté noir, pervers, enfin le pire côté. Quand il est droit, il séduit, euh, il, euh, il ment de toute façon, hein, toujours. Il y a cette idée de mensonge et de mentir pour emprisonner, enfin mentir, vendre un truc séduisant, mais dans le but d'emprisonner, hein, de tenir en laisse. On voit bien que les personnages à côté, ils sont nus, ils n'ont plus rien, ils sont tenus en laisse, et c'est voilà diable qui prédomine. On pourrait penser même, c'est même plus leur libre arbitre, hein, puisqu'il est au-dessus, le diable. Là, avec le battleur, il lâche la responsabilité. Et donc, avec le diable, bah, ils n'ont plus de libre arbitre. Ils sont complètement soumis à cette autorité supérieure, enfin super mauvaise, quoi. Là, nous avons la force, on perd toute sa force, puisque à partir du moment où on obéit, ben, on lâche sa propre force personnelle, donc on perd toutes les énergies qui permettent de s'affirmer. Hein. C'est vraiment de la soumission totale. Hein. Là, dans le négatif, on a la force à l'envers, hein, donc soumission totale. Et en réponse, on a la roue de fortune à l'envers. Donc ça va entraîner des événements, un devenir hyper négatif sur lequel on n'a plus de prise et et qui vous entraîne vers le bas totalement. Hein. Donc vers des enchaînements d'infortune, hein, on va dire, puisque la roue de fortune, quand elle est droite, elle tourne, c'est la roue de la chance, hein, on dit voilà, la chance tourne, et on peut profiter de quelque chose, mais quand elle est à l'envers, c'est l'infortune, hein, c'est la malchance, et c'est le potentiel négatif qui s'ouvre, hein, qui s'active. Donc voilà, ça c'est pour l'obéissance. Donc le lâcher de sa propre souveraineté, de sa propre responsabilité personnelle et quand on se soumet à des ordres qui sont plus en rapport avec qui sont plus alignés avec notre conscience, comme les ordres de guerre, de tuer des gens, de toutes ces choses-là, quoi, pour lesquelles on ment, hein, toujours. Il y a toujours du mensonge. Et c'est toujours soi-disant pour le bien, hein, puisque toutes les guerres, il y a toujours un motif positif, hein, c'est toujours pour le bien de quelque chose, mais on fait le pire mal. Donc, donc voilà, l'obéissance, à un moment, ben voilà, il faut pas lâcher, il faut pas devenir le battleur inversé. Hein. Donc maintenant, je vais faire la désobéissance. Donc, où la désobéissance conduit-elle? Comment on appelle ça? La désobéissance citoyenne, la désobéissance morale? Comment ça s'appelle exactement? Désobéissance morale, ouais. Lorsqu'on désobéit pour adhérer à ses principes moraux et sa conscience. Où cela conduit l'être humain.
à trouver la lumière. Donc là, on a le jugement. On n'a que des cartes droites, hein, vous remarquerez. On a le jugement. Hein, donc là, on voit bien que c'est une toute autre énergie qu'on a dans la carte du haut. Et on voit l'ange. C'est une des dernières cartes du jeu. Ça signifie en même temps le jugement dernier, hein, cette carte. Ça signifie la libération. Ça signifie tout le contraire de la soumission qu'on voyait dans la carte de l'obéissance. Là, on voit donc un ange. C'est un ange qui est au-dessus, c'est pas le diable. C'est un ange qui transmet la connexion directe avec son, comment dire, la conscience supérieure, quoi, la souveraineté. Hein. Donc ça, c'est une très bonne carte. Là, on a le pendu. Donc là, on a un blocage. Pourquoi on a le pendu à gauche oui, ça permet de bloquer la situation, j'imagine. Ça permet de lâcher prise. Ah ouais. Le pendu, ouais, voilà, c'est le lâcher prise. Hein. Dans le sens positif du pendu, puisque là, il est à l'endroit, hein, la lame est à l'endroit. Donc, il s'en remet à Dieu, en fait, voilà. Le pendu, il lâche prise, il s'en remet à quelque chose de supérieur. Là, nous avons la papesse, donc il vient en contre avec son livre, mais elle est droite cependant. On n'a que des cartes droites, donc c'est pas trop méchant, quoi. Hein. Mais la papesse, là, elle va représenter donc les lois, pas les lois, puisque c'est plutôt l'impératrice, hein, avec le mental, les lois, mais la papesse, les écrits fondamentaux, la pensée qui structure, et non pas la pensée mentale qui vient broder par-dessus, mais la papesse, elle montre aussi des choses cachées. Alors, comment elle viendrait en contre? Peut-être elle vient par rapport à mettre en garde. C'est une mise en garde. C'est des choses établies, en tout cas, qui sont écrites sur un livre. Peut-être qu'elle vient pour mettre en garde par rapport aux lois, des choses qui ont été écrites justement par des hommes et qui peuvent, de par le fait, nuire à la personne qui s'émancipe de ce qui est écrit sur le livre. Mais c'est pas bien méchant, quoi, c'est juste une mise en garde. Elle dit peut-être de rester dans les rails de quelque chose. Je sais pas si ça se réfère au texte sacré. Je me pose un peu des questions, mais en tout cas, c'est pas trop mauvais. Et on a l'ermite, hein, en réponse. Donc l'ermite, c'est celui qui a sauté, hein, tout à l'heure quand je mélangeais du jeu. L'ermite, il fait son chemin tout seul, il cherche sa lumière tout seul, et il la trouve, hein, puisqu'il est droit. C'est le guérisseur, c'est celui qui devient un sage, c'est celui qui devient celui qui a la connaissance, qui est et qui vieillit, hein, aussi, donc il va loin. C'est pas comme la roue de fortune inversée, hein, il y a beaucoup plus de c'est pas chaotique, hein, avec l'ermite, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de c'est le bon chemin, quoi. Et il éclaire les autres aussi, hein.
c'est pour ça, enfin, moi je le vois tourner aussi vers la gauche parce qu'il a avancé et il éclaire le chemin de ceux qui vont arriver à lui. C'est un guide hein, aussi, l'ermite. Donc voilà, c'est vraiment la voie de la désobéissance, hein, lorsque on juge que c'est pas en accord avec notre conscience. C'est vraiment la bonne voie. Hein. Entre les deux tirages, c'est quand même assez net. Ici, je fais le total des lames donc pour chaque tirage. Pour le premier, donc qui était l'obéissance à des ordres qu'on juge, enfin, qui ne sont pas en accord avec notre morale, on avait la roue, d'abord, on avait donc 10, on avait la force 11, on avait le diable 15 et le battleur 1, ce qui fait un total de 37, et 3 plus 7, ça donne 10, donc c'est la roue de fortune. Alors, c'est assez intéressant, hein, la roue de fortune, donc pour l'obéissance et pour la désobéissance, lorsqu'on juge qu'elle est juste. On a le chariot, c'était donc le jugement, 20, la papeste, 2, le pendu, 12, l'ermite, 9, qui fait un total de 43, et qui donne 7, donc le chariot. Donc c'est assez intéressant puisque avec la roue de fortune, on a carrément on a l'opposé, on a des choses qui bougent dans les deux sens, sauf que avec la roue de fortune, on est en soumission, on n'a aucune prise, on laisse les choses décider pour nous. Bon là, il n'y a plus de question d'inverser ou pas inverser hein, quand on fait le total des lames. Donc c'est le sens positif et négatif. Donc là, la roue de fortune, elle peut être soit positive ou négative. On laisse, comment dire, les choses faire quoi. On n'a pas de prise dessus et voilà, il y a plus de libre arbitre. Enfin, il y a plus de, c'est tout le contraire du chariot qui lui est la machine qui avance avec détermination. C'est l'artillerie lourde, voilà, on est maître, hein, on fait aussi avancer quelque chose, sauf que là on le guide, on est maître, alors que là on est complètement soumis, quoi. Donc on voit vraiment la différence. Et là il a même pas de sens négatif le chariot, parce que le sens, enfin voilà, cette carte-là, quand on prend les cartes droites, autant la roue de fortune, c'est la roue de fortune, donc c'est le hasard un peu, autant le chariot, c'est la détermination. Il montre vraiment la détermination et le contrôle, d'être maître de soi et d'aller, voilà, d'être voilà, maître de soi et d'avoir de la détermination. Et de ne pas se laisser faire par autrui. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est hallucinant. Hein, le sens est, que ce soit les deux cartes, des cartes avec des roues, hein, puisque les deux font avancer, mais d'une façon complètement différente. Voilà, je trouve qu'il est super ce tirage de tarot, hein, les cartes qui sont sorties. Je m'attendais à rien de spécial. Enfin, je savais bien, j'avais ma petite idée, bien sûr, mais au niveau des lames, voilà, je suis assez agréablement surprise par ce qui est sorti, quoi. C'est très très explicite. Voilà, bon ben merci d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous aura intéressé. J'allais dire, chacun sait ce qu'il lui reste à faire. Je dis ça, je dis rien. Je vous souhaite à tous une très bonne suite hein, dans tout ce qui va se passer. Je rappelle que ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Pour les coms, je suis désolée, j'ai pas trop le temps d'y répondre, mais les mails, je prends le temps quand même de répondre aux mails, mais j'ai pas le temps de lire tous les coms parce que souvent je regarde les liens qui accompagnent vos coms, donc ce qui me permet aussi de faire circuler de l'info. D'ailleurs, je remercie
tous ceux qui partagent des liens, c'est hyper important en ce moment. Donc les coms, j'ai pas trop le temps d'y répondre. Les mails, n'hésitez pas à m'en envoyer. Sans m'envoyer 15 mails par jour par personne, bien sûr. Voilà. Bon, eh bien, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent financièrement sur la cagnotte PayPal. Je vous remercie tous. À très très bientôt. Ciao.